Enfant terrible du football italien pendant des années, Mario Balotelli a déchaîné les passions partout où il a joué. Unique par sa technique et son physique, mais aussi unique pour sa folie, il était considéré comme le meilleur de sa génération. Brillant à ses débuts avec l'Inter Milan, explosif sous le maillot de Manchester City, héroïque dans certaines compétitions avec la sélection italienne, le buteur avait tout pour devenir une légende du ballon rond, mais ne ménageons pas le suspense, il n'a pas eu le futur qu'on lui prédisait. À 31 ans, Mario Balotelli joue une énième dernière chance de se relancer, en Turquie cette fois, avec l'Adana Demirspor. Tantôt génial, tantôt ingérable, retour sur une carrière gâchée. Mario Barrois Balotelli est né le 12 août 1990 à Palerme. À l'âge de 2 ans, il est adopté par une famille aisée de la banlieue riche de Brescia, les Balotelli. Ses parents biologiques, des immigrés ghanéens, n'ont pas les moyens de s'occuper de lui. Le jeune Mario souffre de problèmes intestinaux liés à une malformation. Les Balotelli ont alors pu payer les frais de soins et lui offrir une nouvelle vie. Entre ces deux familles, son choix est fait. Quand je vais voir mes parents biologiques, je leur dis ciao Thomas, ciao Rose. Et quand je reviens à la maison, je dis bonjour papa, bonjour maman. Le jeune Mario va très vite se passionner pour le ballon rond. Il fait sa formation à Lazio Lumezzane, club de 3ème division italienne. Provocateur mais talentueux, balle au pied, il tape dans l'œil de nombreux recruteurs comme ceux du FC Barcelone. Il rejoint la Masia en 2005 pour faire un stage de 6 mois. Il marque 8 buts en 3 matchs mais ne signe finalement pas. Son agent et son club exigent beaucoup trop d'argent pour son transfert. C'est l'Inter qui sautera le pas en 2006 pour recruter le phénomène italien. Un prêt avec une option d'achat qu'ils activeront 1 an plus tard. Mario fait ses grands débuts en Serie A le 16 décembre 2007 en remplaçant David Suazo dans une victoire contre Cagliari 2-0. Son premier but avec l'Inter, il le marquera 3 jours plus tard. Titulaire à la pointe de l'attaque des Nerazzurri, Balotelli inscrit un doublé contribuant à la victoire contre Reggina en Coupe d'Italie. Ce sont des débuts féeriques pour le buteur sous les ordres de Roberto Mancini. Mais dès la seconde saison, des problèmes disciplinaires vont dégrader ses relations avec les supporters, ses coéquipiers et surtout son nouveau manager José Mourinho. Il réussit tout de même à devenir le premier Italien à inscrire 17 buts en Serie A avant ses 20 ans. Mario Balotelli vit aussi très mal le racisme dont il est victime dans son pays. Je suis italien, je suis né ici, tous ceux qui pensent le contraire sont des abrutis. L'indomptable italien veut changer d'air, les supporters milanais ne veulent plus de lui, ça tombe bien, un club anglais aux ambitions folles souhaite le recruter. Le 13 août 2010, Manchester City réalise le transfert le plus cher de l'histoire pour un joueur de 20 ans à l'époque en s'offrant Mario Balotelli pour 28 millions d'euros. Le phénomène s'adapte vite au football anglais et inscrit 8 buts lors de ses 11 premiers matchs. Il a tout pour réussir et devenir un futur top player, mais encore une fois, la personnalité fantasque du joueur va être lourdement raillée par la presse britannique. En mars 2011, Balotelli s'amuse à viser des jeunes de son club avec des fléchettes lancées depuis le premier étage du centre d'entraînement. 6 mois plus tard, il provoque un incendie dans sa maison après avoir allumé des feux d'artifice dans sa salle de bain. L'ancien vice-capitaine des Citizens, Micah Richards, chargé de récolter les amendes des joueurs à l'époque, a révélé qu'il avait récolté près de 150 000 € rien que pour les retards de Balotelli. Fortement impacté par les critiques, Super Mario répond sur le terrain en signant un doublé lors de la victoire historique de Manchester City face à Manchester United 6-1. Après son deuxième but, il soulève son maillot et laisse apparaître un t-shirt avec ce message écrit dessus « Why always me ?» soit « Pourquoi toujours moi » en français. On oublie aussi trop vite que c'est lui qui adresse la passe décisive à Sergio Agüero pour le but de la victoire à la 94e contre les Queen's Park Rangers qui propulse Manchester City comme champion d'Angleterre en 2012, 44 ans après le dernier titre des Sky Blues. Mario Balotelli fait aussi le bonheur de sa sélection. Le natif de Palerme a constamment exprimé sa volonté de jouer pour la Squadra Azzurra, surtout après son obtention de la nationalité italienne à ses 18 ans. Pourtant, le sélectionneur du Ghana lui garantissait une place de titulaire à la Coupe du Monde 2010 s'il rejoignait les Black Stars. « Je suis italien, je me sens italien, je jouerai toujours avec l'équipe nationale italienne », explique Mario Balotelli. Après être passé par les espoirs, il est sélectionné pour la première fois avec Léa le 10 août 2010 pour jouer contre la Côte d'Ivoire à Londres dans un match amical qu'ils perdent. Son premier but, il le marque contre la Pologne le 11 novembre 2011, deux dates historiques pour le football italien. Mario Balotelli est le premier joueur noir à porter le maillot de l'Italie et le premier joueur noir à marquer pour cette sélection. Au sommet de son art en 2012, il devient le héros de la nation en qualifiant l'Italie en finale de l'Euro 2012, un doublé mythique contre
contre l'Allemagne, immortalisé par sa célébration devenue musculairement culte. Même s'il ne remporte pas la compétition avec la Nazionale, Mario Balotelli marque les esprits et devient un sérieux candidat au Ballon d'Or. Avec une Ligue des Champions, 3 titres de champion d'Italie, une Coupe d'Italie, une Super Coupe d'Italie, une Coupe d'Angleterre et un titre de champion d'Angleterre et tout ça à 23 ans, Balotelli a tout pour s'installer sur la durée comme un top player mondial. Seulement, ce seront ses derniers titres, sa carrière va mystérieusement connaître un coup d'arrêt. Il ne confirme pas à Manchester lors de la saison 2012-2013. Relégué comme remplaçant, Roberto Mancini n'a plus du tout confiance en son joueur qu'il considérait alors comme le futur meilleur attaquant du monde. J'adore Mario en tant que personne et en tant que footballeur, mais il faut qu'il commence à penser à son travail. Quand on a ses qualités, c'est incroyable de les jeter comme ça par la fenêtre. J'ai connu d'autres garçons talentueux qui finalement n'ont rien donné. Je ne voudrais pas que cela lui arrive aussi. Comme une sorte de prédiction, il choisit de quitter l'Angleterre fin janvier 2013 pour le club de ses rêves, l'AC Milan. Il rejoint alors la liste des traîtres passés des Nerazzurri aux Rossoneri. Il se sent revivre avec le maillot rouge et noir. Il marque 12 buts en 13 matchs. La saison suivante, il bat son record de buts en championnat en inscrivant 14 buts. On peut penser retrouver le grand Balotelli, mais ce sont des stats d'artifice. Ses rapports avec l'AC Milan se dégradent et après une Coupe du Monde 2014 en Dancy, Mario Balotelli est transféré à Liverpool. Le seul souvenir qu'il laisse aux supporters d'Anfield, c'est sa brouille avec le défenseur mancunien Chris Smalling et non ses 4 buts. Mario Balotelli revient à l'AC Milan en prêt avec option d'achat un an après en être parti. Il se déclare heureux d'être de retour et se voit bien y finir sa carrière. Mais ses prestations déçoivent, il n'arrive plus à s'imposer, il marque un seul petit but en Serie A. La sélection italienne ne fait plus appel à lui. La carrière de Mario Balotelli continue de s'assombrir. Et c'est en France, et plus précisément dans le sud de l'Hexagone, que l'Italien va chercher une éclaircie dans sa vie de footballeur. Il signe à l'OGC Nice le dernier jour du mercato estival de 2016, à la surprise générale. Le club azuréen connaît les risques qu'ils prennent en recrutant le fantasque Super Mario, mais le pari va s'avérer payant. Il marque un doublé pour son premier match avec les Aiglons face à l'Olympique de Marseille et permet à son équipe de s'imposer 3-2. Pour sa seconde saison avec les Niçois, Mario Balotelli marque 18 buts en Ligue 1 et fait partie des meilleurs buteurs du championnat. On croit à la rédemption, surtout après avoir été de nouveau appelé par le sélectionneur italien, un certain Roberto Mancini, l'homme qui l'a lancé à l'Inter et à Manchester City. Mais comme toutes ces belles histoires, elles se terminent brutalement. Pour sa 3e saison avec Nice, Balotelli ne marque aucun but et finit par être écarté du groupe professionnel par Patrick Vieira. Il casse son contrat pour rejoindre un autre club de Ligue 1, l'Olympique de Marseille. En seulement 6 mois, Mario Balotelli va vivre une idylle avec les supporters de l'OM. Il marque 8 buts en 15 matchs pour les Phocéens. Mais son caractère jugé explosif n'est pas apprécié du tout par la direction marseillaise qui décide de ne pas le prolonger. Sans contrat, Mario Balotelli a plusieurs propositions de contrat venant du Qatar, de la Chine ou d'Arabie Saoudite, mais aucun cadre européen ou équipe jouant le haut tableau dans un championnat d'envergure ne fait appel à lui. Il décide de retourner chez lui, en Italie, pour se rapprocher de sa famille en signant chez le club promu en Serie A Brescia Calcio. L'ex-star international y fait une saison plus qu'honnête, malgré une blessure qui l'éloignera longtemps des terrains. Mais, encore une fois, ça se termine mal. Pendant plusieurs semaines, le club et le joueur se renvoient la balle au sujet de fausses maladies. Le club est allé jusqu'à l'interdire d'entraînement et l'a licencié. Enfin trentenaire, l'ancienne gloire a décidé de se lancer un nouveau défi, celui de propulser l'AC Monza, modeste club de 2e division italienne en Serie A. Un projet ambitieux mené par l'ancien duo star de l'AC Milan Silvio Berlusconi et Adriano Galliani, qui ont su convaincre l'attaquant de reprendre du service quelques mois. Le numéro 45 n'a eu besoin que de 4 minutes pour marquer son premier but face à la Salernitana 3-1, lui qui touchait d'ailleurs son premier ballon. Même s'il est à l'origine d'une bagarre générale à cause de sa célébration, on croit au conte de fées, mais ces 6 buts en 14 matchs ne permettent pas au club d'atteindre leur objectif. Alors que Super Mario devrait être au sommet de sa carrière, il se retrouve une nouvelle fois sans contrat. Son énième tentative de relance, l'attaquant italien la trouve en Turquie. Il a signé cet été un contrat onéreux de 3 ans avec le promu de la Super League, l'Adana Demirspor, un autre club ambitieux qui souhaite s'installer dans le haut du tableau du championnat turc. Balotelli réalise de bons débuts avec son nouveau club. Fidèle à lui-même, il ne manque pas de faire parler de lui. Entré en jeu contre Beşiktaş lors de la 6e journée du championnat, le buteur envoie un missile en lucarne et permet à l'Adana d'obtenir le point du match nul. Pour célébrer son but, le transalpin est allé en direction de l'entraîneur adverse en le pointant du doigt, un geste qui a déplu en Turquie et fait couler beaucoup d'encre. Quelques années plus tôt, Sergen Yalçın avait qualifié Balotelli de décérébré, mais quand l'Italien répond sur le terrain,
c'est qu'il est en forme. C'est peut-être enfin la rédemption pour l'international italien, lui qui a dû regarder la finale de l'Euro depuis sa voiture. Le natif de Brescia a peut-être l'espoir de revenir pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Il pourrait devenir la surprise de la liste concoctée par Roberto Mancini s'il garde la même forme, à moins qu'il ne retombe dans ses travers et échoue. Une fois encore, l'avenir nous le dira. Voilà, c'était la terrible descente aux enfers de Mario Balotelli, mais pensez-vous qu'il peut revenir à son meilleur niveau? Dites-le nous en commentaire, et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.